Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors après avoir évoqué les 10 attaquants et les 10 milieux à suivre la semaine dernière, on clôt aujourd'hui cette mini-série en évoquant les défenseurs. Quels jeunes pépites faut-il surveiller cette saison ? On commence donc en 10ème position et j'ai choisi le central d'Arsenal, Rob Holding. Alors il s'était blessé gravement la saison dernière, rupture des ligaments croisés en décembre, vient de faire son retour sur un terrain en disputant un match pour les U23. On ne doit pas s'attendre à le voir réintégrer le groupe pro avant mi-septembre au plus tôt, donc le pari est risqué. Mais quand on voit l'état de la défense d'Arsenal, catastrophique l'an passé et pas beaucoup plus rassurante aujourd'hui, malgré l'arrivée de David Luiz, et quand on se souvient de la promesse qu'avait montré Holding, ça pourrait aussi être un pari payant. La saison dernière, c'est bien simple, Arsenal a disputé 16 rencontres, toutes compétitions confondues avec Holding, donc 15 en tant que titulaire, et le bilan c'est 11 victoires, 5 nuls, aucune défaite. Voilà, il a brillé si fort que son exercice 2017-2018, qui était lui un peu plus terne, a été très vite oublié. Il aura 24 ans en septembre, et donc une très belle carte à jouer dans une défense qui manque de repères. À la 9ème place ensuite, un mot pour le français de Francfort, Evan Ndika. 20 ans, 35 titularisations, toutes compétitions confondues, en 2018-2019, et une première partie de saison étincelante, qu'il voit nommer meilleur jeune de la Bundesliga en février. Sans lui, l'Eintracht a coulé, et sa blessure en fin de saison a coûté cher. Ses qualités, un positionnement irréprochable, et des capacités athlétiques hors normes, qui en font un stopper dur sur l'homme, il est également très bon relanceur, et brille dans le système à 3 centraux d'Adi Hutter, comme Abdou Diallo, Dan Axel Zagadou, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Moussa Niakhaté, Benjamin Pavard, ou même Nordi Mukiele et Jérôme Roussillon sur les côtés, il appartient à cette génération de défenseurs français qui se distinguent, ou se sont distingués en Bundesliga. Alors cet été, il a eu des sollicitations, notamment de la part de Liverpool, apparemment, mais il devrait rester à Francfort pour enchaîner, ça fait qu'1 an qu'il est là. Autre chose que je trouve assez notable, qui revient très souvent dans ses interviews et celles de ses proches, c'est à quel point il a progressé dans son attitude en dehors des terrains. Voilà, il le dit lui-même, mais que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur les horaires, il s'est considérablement discipliné. Il a trouvé en Allemagne un cadre qui lui convient, et il est devenu un vrai professionnel. S'il évite une blessure majeure dans les années qui viennent, on voit pas bien ce qui pourrait freiner son ascension. On passe à la 8ème place, et direction la Première Ligue, pour parler du défenseur central de Leicester, Çağlar Söyüncü. Alors cet été on a beaucoup parlé, bien sûr, d'un autre défenseur central de Leicester, Harry Maguire, qui a filé à United contre 93 millions d'euros, mais pour beaucoup de supporters des Foxes, et j'aurais tendance à être d'accord, Söyüncü est à bien des égards le plus prometteur des deux. Impressionnant contre les Wolves, spectaculaire face à Chelsea, l'international turc est robuste, élégant, et sans aucun doute l'une des sensations du début de saison en Première Ligue. Sous l'aile de Brendan Rodgers, fortement marqué par son passage en Espagne et qui souhaite pratiquer un football de possession bien léché, il a aussi trouvé l'entraîneur idéal pour exploiter ses points forts. Alors son aventure à Leicester avait pas super bien commencé, il était déjà arrivé l'été dernier en provenance de Fribourg contre 19 millions de livres, ce qui est une vraie somme, mais voilà, entre des blessures, des soucis de permis de travail aussi, des apparitions trop rares pour être véritablement concluantes, il a vécu une année presque blanche. Pourtant, aujourd'hui son compère de charnière Johnny Evans l'affirme haut et fort, il est le futur du club sans aucun doute. Et on serait tenté d'ajouter de son pays aussi, puisqu'à 23 ans il compte déjà 24 sélections. On reste en Première Ligue et on file cette fois à Norwich pour parler de Ben Godfrey, qui a 21 ans à tout. Défenseur central polyvalent, car capable de jouer 6 aussi, rapide, endurant et incroyablement déterminé, à l'image de ce sprint de repli de 80 mètres face à Stoke, très à l'aise balle au pied. Godfrey est l'un des hommes clés du système de Daniel Farke. Alors cette saison, il a déjà joué les 270 minutes de Norwich en Première Ligue, 3 matchs, 3 titularisations, et quelque part ça peut être un peu surprenant de nommer le pilier d'une défense qui a quand même encaissé 8 buts sur cette période, mais à chaque fois Godfrey a été l'un des tout meilleurs éléments. Et s'il est amené à diriger une arrière-garde tendre mais prometteuse, on pense notamment à la pépite Max Aarons, latéral droit de 18 ans, comme au super Jamal Lewis, 21 ans, son compère de charnière Grant Hanley est en revanche déjà sur le déclin. Et alors comme vous le savez déjà, je pense que Norwich va réussir une saison plus que respectable. Ce que je vous avais pas encore dit, c'est que je pense que ça va être en grande partie dû aux performances de Ben Godfrey. Et alors, quand on considère son profil, quand on considère le fait qu'il est anglais aussi, je le vois carrément filer dans un club du Big Six l'été prochain, en échange d'un très beau chèque. En 6ème position ensuite, et le premier défenseur latéral de notre sélection, j'ai choisi l'Espagnol Sergio Reguilón, qui vit un début de carrière contrasté. Alors bien sûr, c'est jamais facile de percer au Real Madrid,
Mais en franchissant le seuil de l'équipe première en 2019, à 22 ans donc, Reguilón ne bat pas de record de précocité. En revanche, il impressionne son entraîneur d'alors Santiago Solari, qui le préfère au vieillissant Marcelo. Bon, la belle histoire n'a pas duré puisque Zidane est revenu, Reguilón a progressivement disparu, mais cet été il a été prêté au FC Séville, un prêt sans option d'achat d'1 an, un prêt qui se montre déjà concluant. Puisqu'en ouverture face à l'Espagnol Barcelone, il a signé une prestation de grande classe, un but et une passe décisive, logiquement élu homme du match. Bon, malheureusement, il a dû sortir au bout de 20 minutes sur la rencontre d'après à cause d'un choc à la tête, mais a priori rien de grave, et personnellement, je le vois vraiment lancer sa carrière cette saison. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il a plus de temps à perdre. Alors pour la première fois de cette vidéo, et pas pour la dernière, direction la Ligue 1 maintenant, puisque j'ai distingué à la 5ème place le minot Bouba Camara, qui a visiblement tapé dans l'œil d'André Villas-Boas. Je pense que Bouba a les qualités pour devenir un défenseur central de top niveau mondial, il est jeune, et on doit l'accompagner dans cette évolution. Il a la vélocité, la vision, l'anticipation et est fort dans les duels. Alors pour ceux qui ont suivi la saison de l'OM l'année dernière, c'est bien sûr loin d'être une révélation, et on est même sur un des joueurs les plus high profile de cette liste, 2777 minutes, toutes compétitions confondues, en 2018-2019, 36 apparitions, donc 32 en tant que titulaire, à 19 ans seulement, il était quelque part le rayon de soleil d'une année désastreuse. Alors bien sûr, attention à pas trop s'enflammer, ces dernières sorties n'ont pas été étincelantes, et à l'image de ses statistiques fournies par l'application mobile OneFootball, il a encore quelques paliers à franchir, avant d'être au niveau des attentes. 53% de duels gagnés par exemple. En ce début de saison, c'est un peu faible, et puis même si Tchaletakar est intéressant aussi, et prometteur, il aurait peut-être besoin d'un partenaire un peu plus capé, un peu plus expérimenté, pour l'encadrer, guider sa progression. C'est peut-être le rôle que jouera Ricardo Carvalho dans le staff de Villas-Boas. Cette année, quoi qu'il en soit, il aura encore davantage de responsabilités, mais devra veiller à ce que sa situation contractuelle ne lui joue pas des tours, puisque son bail expire effectivement l'été prochain, et il n'a pas l'air pressé de prolonger. C'est une autre raison de suivre Camara cette saison. Au pied du podium, et après avoir pas mal parlé de la Jupiler League sur le dernier épisode, on y retourne pour évoquer le prodigieux Zino van Heusden. Alors Van Heusden, c'est d'abord un enfant du Standard qui est parti très jeune à l'Inter pour y poursuivre sa formation en U17 puis U19 avant d'être reprêté à Liège il y a 1 an et demi. Alors cet été, il rejoint définitivement le club dans un transfert estimé à 12,5 millions d'euros, record du championnat belge battu, et entre les deux, il a montré toutes ses qualités. 1m87 et des jambes qui le prouvent, très bon sens de l'anticipation, mobile, défense sans se jeter, Van Heusden est le futur. Et quand tu vois les défenseurs centraux actuels de la section belge, que ce soit Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, compagnie, c'est tous des trentenaires. Donc il y a des places à aller chercher. Médaille de bronze de ce classement et retour en Ligue 1, puisque j'ai choisi le néo-lillois Thiago Djaló. Génération 2000 et venant de fêter ses 19 ans, Djaló est un défenseur central portugais formé au Sporting, arrivé en provenance du Milan AC. Depuis son 1m90, il est un stopper autoritaire, décrit par son club comme un leader défensif, mais également très agile, doué balle au pied et polyvalent, puisque pouvant évoluer en tant que milieu défensif ou défenseur latéral si besoin. Alors cette saison, il a déjà disputé les 3 matchs de Ligue 1 de Lille, aux côtés notamment de son compatriote José Fonte, qui va beaucoup l'aider, et voilà, justement quand on parlait de Bouba Camara tout à l'heure, qui aurait peut-être besoin d'un vétéran à ses côtés pour progresser, je dirais que là, l'environnement dans lequel Djaló met les pieds est idéal. La médaille d'argent de ce top 10, elle revient à Lisandro Martinez, défenseur central argentin de Defensa et Justicia, qui a rejoint l'Ajax au printemps contre 7 millions d'euros, et pressenti pour devenir une référence à son poste. Petite taille, 1m78, mais doté d'un super timing et excellent dans les airs, très technique, il a aussi déjà disputé toutes les rencontres de l'Ajax cette saison. Alors la plupart en tant que défenseur central, mais hier aussi par exemple contre l'Apoel en tant que milieu défensif. Et donc, dans un style très différent, il est devenu le remplaçant attitré de Ligt, ce qui n'est pas une mince affaire dans une équipe qui compte en ses rangs Kik Perry, Per Schurz et le Mexicain Edson Alvarez. De manière générale, l'Ajax a fait quelques très beaux coups cet été dont on n'a pas beaucoup entendu parler, pour l'instant en tout cas. Enfin, la première place de ce classement revient pour moi à un autre Portugais, approché cet été par Liverpool et le Real Madrid, mais immédiatement prolongé par Benfica, c'est le compère de charnière de Ruben Dias, Francisco Ferreira, alias Ferro. Encore un central donc, mais peu sont aussi impressionnants que lui. Superbe dans la couverture, relance aiguisée, leader technique et vocal, à 22 ans. Sa clause libératoire est logiquement passée à 100 millions d'euros il y a quelques semaines, et pour moi c'est le prêt auquel il partira dans 1 an. Donc voilà, ça conclut notre top 10.
Ça conclut aussi cette série de 30 jours à suivre pour 2019-2020 et j'espère que ça vous aura plu. Je dois dire honnêtement que c'est vraiment sur cette vidéo que j'ai eu le plus de mal à choisir et à retenir seulement 10 éléments. Donc après avoir longuement parlé de ce jeu, une pensée pour son compatriote Merih Demiral, à surveiller. Et du côté d'Arsenal, attention à Kieran Tierney, qui reviendra de blessure en octobre. On a évoqué Reguilón bien sûr, mais si je dois parler d'autres latéraux espagnols, je garderai un œil sur Alfonso Pedraza et Adria Pedrosa, qui sont très prometteurs. Enfin, Aaron Martin, Romain Perraud, Nikola Milenkovic, Marc Cucurella, Théo Hernandez, Abdou Diallo, Gabriel, Youssef Attal bien sûr, et tant d'autres auraient mérité de figurer ici. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse, que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée et une excellente soirée. Prenez soin de vous surtout. Bisous.